auprès de nos 7 camarades, travailleuses, je vais dire travailleuses, donc excuse-moi, travailleuses surexploitées, travailleuses non déclarées, parce que travailleuses sans papier. Quels sont les enseignements que tire la CGT du conflit? Le principal enseignement qu'on peut tirer d'une lutte exemplaire comme celle-ci, c'est que quand il y a d'une part des salariés qui redressent la tête, d'autre part des salariés qui sont solidaires, et puis une CGT qui va à leur rencontre pour les aider à construire, à maintenir une lutte sur plusieurs mois, on voit que c'est efficace. Et donc ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est à partir de cette expérience, tirer les principaux enseignements pour réussir à démultiplier cette lutte victorieuse partout où des salariés sont exploités, ont un maigre salaire et n'ont pas de papier, ce qui les prive forcément de liberté. C'est une nouvelle étape dans la lutte syndicale que nous avons souhaité mener depuis maintenant plusieurs années, en considérant que les travailleurs qui ont une feuille de paye, qui ont un salaire, ont des papiers. Quel effet ça a eu, Francine, sur le reste des salariés? C'est un effet vraiment important parce que quand les gens de la rue, là, ils ont vu qu'il y avait un grand panneau CGT, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est cette affaire là? Et quand ils ont vu qu'on commençait à obtenir des régularisations, évidemment que ça a intéressé du monde. Parce que dans la rue, il n'y a pas grand monde qui est régularisé, il y a encore moins de monde qui a des bulletins de salaire. Donc il est temps que ça change dans cette rue-là comme dans bien d'autres endroits à Paris et dans toute la France. Et donc maintenant ce qu'on a su, c'est qu'il y a des employeurs maintenant autour, là dans le quartier, les travailleuses chinoises qui font les ongles, la manucure, maintenant les patrons ils font attention pour les payer, ils n'ont pas envie qu'il y ait la grève chez eux. Voilà. Et donc ça c'est vraiment quelque chose aussi déjà un premier pas important grâce à cette grève, quoi. Maintenant il faut qu'on continue. Paris s'est organisé pour soutenir cette lutte? Alors sur plusieurs aspects, il faut savoir que depuis 2008, si tu veux, on a effectivement des discussions et des négociations soutenues avec la préfecture de police de Paris, pratiquement tous les mois. Donc dès que on a été effectivement amené à soutenir cette lutte, notamment avec l'union locale du 10e, on a informé, on a appelé à la solidarité, et puis on a surtout aussi pesé sur les négociations en préfecture, quoi. Et conjointement avec ce qu'a pu faire la Confédération auprès du ministère. Parce que là, pour le coup, il fallait confédéraliser cette lutte, quoi. Nécessaire d'appuyer, comme on dit, à tous les étages, quoi. Voilà. Cette question, comment nous y sommes pris, la première chose, c'est les travailleuses chinoises qui sont venues nous trouver à la Confédération. Elles sont venues nous trouver parce qu'elles avaient déjà engagé la grève le 3 février. Et comme certaines étaient syndiquées, donc elles étaient en lien avec la CGT, elles sont venues nous trouver à la Confédération pour exposer le problème, pour dire bon, écoutez, on a un peu de mal, on s'est mis en grève avec le patron parce que le patron ne veut pas nous payer décembre, janvier. Donc on a regardé la situation et à partir de ce moment-là, on a vu qu'effectivement c'était des salariés sans papier. Donc là, connaissant le sujet, avec cette particularité que c'est la première fois, c'est des travailleuses qui étaient non déclarées au noir, nous on était sur l'idée de on y va, on engage ce conflit parce qu'elles sont 7, elles sont déterminées et surtout parce qu'elles ont déjà commencé la grève. Elles ont déjà commencé. Donc à partir de là, on a regardé les choses et on a pris contact avec l'UL du 10e puisqu'on est sur Paris pour mettre les choses en musique. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Bon, je n'aime pas trop dire belle victoire parce que bon, mais c'est une belle lutte. Avec quand même cet élément toujours sur lequel on ne réinsistera jamais assez. C'est-à-dire que ces travailleurs, quand ils s'engagent, ces travailleuses pour le coup, quand ils s'engagent dans la grève, ils lâchent tout. Il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière. Donc on a une responsabilité, nous, CGT, décuplée par rapport à cette situation-là. Et que tous les pas qu'on fait, on doit pouvoir les mesurer avec grande précision, de façon à ne pas se tromper, enfin en tout cas essayer de ne pas se tromper. Pas les mettre en danger. Voilà, pas mettre en danger, et d'arriver au bout. Bon, on y est arrivé, avec, comme j'ai dit, avec les militants qui sont engagés, avec l'UL du 10, et avec tous les soutiens politiques
associatifs et individuels qui sont mis là-dedans. C'est vrai, c'est une belle lutte de la solidarité, une belle victoire de la solidarité. Moi, je pense que là, le caractère complètement atypique, lutte de femmes. Lutte de femmes. Ce sont les Chinoises là, qui en premier, ce sont les plus révoltées. Alors qu'on dit que normalement c'est une communauté qui... voilà, alors je pense que ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, tout le monde a des idées reçues, tout le monde a... Voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, quand une travailleuse et un travailleur décident de ne plus supporter l'insupportable, eh bien voilà, ils disent stop et créent les conditions, et c'est leur détermination. Alors bien sûr, quand on les écoute individuellement et puis même collectivement, ils disent tous que c'est grâce à la CGT. Bien sûr qu'on a beaucoup contribué, c'est évident, mais c'est notre raison d'être, à la CGT d'être aux côtés des travailleurs, mais avant tout c'est quand même leur détermination. C'est leur détermination qui a permis qu'on gagne cette lutte. Elles ont tellement, ils ont tellement été révoltés qu'ils ont été prêts à être allés jusqu'au bout, et je crois que c'est ça l'enseignement, c'est le degré de conscience de la travailleuse ou du travailleur qui fait qu'on arrive à gagner. À moi, on est accompagné par la CGT et c'est très très touchant. De nous avoir soutenus pendant toute cette durée, et vraiment on a la tête haute. C'est vraiment c'est notre combat, mais on vous dit merci. Sans vous aussi, on n'allait rien pouvoir avoir. Donc on dit merci à tout le monde pour le soutien, et là on vous remercie. Merci.